Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de cette édition, en Afrique, au Cameroun, Issa Chiroma persiste, ce qui ravive les tensions politiques. En Europe, le missile Bourevestnik, surnommé l'âme de fin du monde, inquiète la communauté internationale. En Amérique, le président syrien reçut à la Maison-Blanche une première historique. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Cameroun, le climat politique reste particulièrement tendu. Issa Chiroma maintient sa position malgré les critiques et relance un débat déjà très vif autour de l'avenir du pouvoir en place. Ces dernières interventions publiques montrent que les lignes de fracture au sein du parti au pouvoir restent profondes et que la stabilité du pays pourrait être affectée dans les semaines à venir. Voici maintenant un extrait de vidéo sur ce dossier de RFI. Pas tourner la page de l'élection présidentielle au Cameroun. L'opposant revendique toujours la victoire 4 jours après la prestation de serment de Paul Biya à Yaoundé pour un 8e mandat. Hier, l'ancien ministre s'est lui exprimé dans un message vidéo. Issa Chiroma Bakary donne 48 heures aux autorités camerounaises pour que soient libérés tous les détenus arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Un moyen pour lui, Amélie Toulet, de continuer à contester la réélection de Paul Biya. Après son appel à manifester pour dénoncer des fraudes électorales, puis celui à observer des journées villes mortes avant l'investiture de Paul Biya, Issa Chiroma Bakary tente donc d'ouvrir une nouvelle séquence dans sa confrontation avec le pouvoir en place à Yaoundé. Sans dire où il se trouve, l'ancien ministre originaire de la région Nord pose un ultimatum. En Russie, le missile Bourevestnik refait parler de lui. Surnommé l'âme de fin du monde, cet engin à propulsion nucléaire relance les inquiétudes sur la sécurité internationale et sur les intentions militaires de Moscou. La puissance et la portée de ce missile sont au cœur des discussions diplomatiques alors que plusieurs pays occidentaux surveillent de près la situation. Nous vous proposons un extrait vidéo de RFI pour mieux comprendre ces enjeux. Cette question un peu angoissante. Maintenant, va-t-il falloir avancer l'heure de l'horloge de l'apocalypse d'une nouvelle minute? Les craintes d'une guerre nucléaire ont en effet été relancées ces dernières semaines, alors que les déclarations de Donald Trump sur la reprise des essais atomiques américains ont provoqué l'inquiétude. Une atmosphère nucléaire préoccupante, c'est le plus haut gradé français qui le dit, le général Fabien Mandon, qui évoquait mercredi un niveau de discours et d'agressivité assez exceptionnel. Une escalade verbale débutée il y a 15 jours avec le tir en Russie d'un missile à propulsion nucléaire, une arme invincible selon Vladimir Poutine. Alors qu'en est-il? Élément de réponse dans Ligne de défense avec Franck Alexandre. L'OTAN l'appelle Skyfall, mais pour les Russes, c'est le Bourevestnik, ce qui littéralement signifie annonciateur de tempête. Et c'est vêtu d'un treillis militaire que le 26 octobre dernier, Vladimir Poutine a annoncé le tir réussi de cette arme fatale. Un missile de fin du monde, a précisé le maître du Kremlin. Un Tchernobyl volant, ont corrigé de nombreux scientifiques. Car aucun autre pays au monde ne s'est jamais risqué à développer un missile à propulsion nucléaire
bien trop dangereux. Le Bourvesnik, comme le missile hypersonique Kinjal ou l'Iskander, fait partie des 6 projets d'armes stratégiques dévoilés par Moscou en 2018. S'il ne vole pas très vite, sous la vitesse du son moteur nucléaire lui permet en revanche de voler presque indéfiniment. Et c'est une nouvelle menace pour les États-Unis, décrypte Héloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il peut voler sur des très longues distances et avec des manœuvres en fait et une trajectoire assez originale. Il pourrait arriver sur le territoire américain via le sud des États-Unis, alors que la majorité des radars et des systèmes de défense antimissiles, ils sont situés dans le nord des États-Unis, parce qu'en fait, le chemin le plus court entre la Russie et les États-Unis, c'est par l'Arctique. Lors de l'essai, ce missile a volé plus d'une dizaine d'heures. Cela permet d'atteindre des distances extraordinaires, s'est inquiété le général Mandon devant les sénateurs, ajoutant « Un cœur nucléaire qui vole dans une arme, ce n'est pas anodin ». Un tir inapproprié avait également rétorqué Donald Trump au lendemain de l'annonce, laissant entendre en réponse que les États-Unis pourraient reprendre des essais nucléaires. L'heure est donc à l'escalade, à la compétition et à une atmosphère de guerre froide, souligne Héloïse Fayet. La Russie veut déjà démontrer qu'en fait, elle a toujours des capacités d'ingénierie malgré la guerre en Ukraine. Et puis, il y a toujours eu un intérêt aussi de la Russie pour des armes un petit peu exotiques, d'autant plus quand Poutine sait que ça va avoir des conséquences psychologiques en fait en Occident. Et puis également, ce missile est tout de même intéressant dans sa capacité à saturer potentiellement une défense antimissile. On sait que Donald Trump est très intéressé par la défense antimissile avec son projet de Golden Dome, un projet qui là aussi est extrêmement coûteux alors même que la modernisation de la dissuasion nucléaire américaine a pris du retard avec des budgets qui ont explosé. Le Bourvesnik, toujours à l'état expérimental, est exclusivement destiné à armer la dissuasion nucléaire russe et il a aussi pour ambition d'effrayer les Occidentaux. Aux États-Unis, une scène diplomatique sans précédent. Le président syrien Ahmed Al-Shara a été reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump, une première historique qui marque un tournant dans les relations Washington-Damas. Cette rencontre inédite de nombreuses interrogations sur les perspectives de coopération et sur les limites de la levée des sanctions. Voici une capsule vidéo de RFI qui revient sur cette visite et ses implications. Un ancien chef djihadiste reçu à la Maison-Blanche. Mais le président syrien par intérim, Ahmed Al-Shara, sera reçu cet après-midi par Donald Trump. Une première visite bilatérale d'un chef d'État syrien aux États-Unis depuis l'indépendance du pays en 1946. Une visite qui intervient au lendemain de son retrait de la liste noire américaine du terrorisme dans la foulée de la levée des sanctions qui pesaient sur Ahmed Al-Shara par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'aboutissement donc d'un rapprochement accéléré depuis la chute du régime Al-Assad, il y a maintenant près d'un an, et le tout, Abla Jounaidi, sur fond d'accords sécuritaires en préparation. L'ancien membre d'Al-Qaïda, jadis dans le collimateur de l'armée américaine, est désormais reçu dans le bureau ovale. Ahmed Al-Shara a tout fait pour obtenir les faveurs des États-Unis depuis qu'à la tête de sa coalition rebelle, il a renversé Bachar al-Assad. Et c'est sur le volet sécuritaire que cela se joue essentiellement. Dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique, le président syrien s'apprêterait à rejoindre la coalition mondiale anti-Daesh menée par les États-Unis. Les États-Unis, qui réduisent peu à peu leurs effectifs en Syrie, ont besoin d'assurances dans ce sens. Pour encourager le président syrien, une résolution portée par Washington au Conseil de sécurité de l'ONU a levé les sanctions le visant la semaine dernière. C'est dans ce contexte que l'agence Reuters a évoqué un plan visant à établir une base aérienne américaine à Damas. Elle viserait à superviser la lutte contre l'État islamique, mais aussi, selon des sources militaires citées par l'agence, surveiller un éventuel accord entre Israël et la Syrie. Voilà des mois que Washington s'efforce de conclure un pacte de sécurité entre les deux vieux ennemis, en vain pour le moment. Après sa visite à Washington, Ahmed Al-Shara obtient uniquement un moratoire temporaire de 6 mois sur les sanctions américaines. Ces mesures votées par le Congrès en 2019 isolent la Syrie du système bancaire international, interdisant les transactions en dollars et bloquent les investissements. Le gouvernement syrien espérait une levée totale pour relancer son économie dévastée par 10 ans de guerre civile. Seule la Maison-Blanche a accordé ce souci, mais le Congrès reste le décideur final. Certaines voix parlementaires s'inquiètent de l'impact de la levée totale sur les minorités syriennes, tandis que des analystes évoquent l'influence d'Israël dans le maintien des sanctions.
Israël, pour finir, est attendu ce mardi 11 novembre devant le comité contre la torture de l'ONU. Selon plusieurs ONG, les conditions de détention des Palestiniens dans les prisons israéliennes sont inhumaines et systématiques. Passage à tabac, violences sexuelles, privation de sommeil et détenus contraints de dormir à même le sol. Physiciens for Human Rights évoquent plus de 9000 Palestiniens incarcérés, sans compter ceux dans les prisons militaires. Depuis la prise de fonction du ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, les conditions se sont durcies, la détention étant parfois considérée comme partie intégrante de la punition. L'ONU et la communauté internationale suivent de près ces pratiques. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.